Salut à tous, ici Joël François, scénariste et réalisateur, auteur du script de Kevin Ier. Je suis aujourd'hui en compagnie de Pierre Laclos, le grand Pierre Laclos, qui est un comédien, qui est, certains le qualifient de rigolo, enfin, c'est plutôt un austère qui se marre, comme dirait Lionel Jospin. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire une vidéo rigolote, je suis là pour faire une vidéo sérieuse, pour faire une vidéo de mise au point, pour expliquer un petit peu, parce que je sais que c'est confus, ça part un peu dans tous les sens, ce que c'est que cette chaîne. Voilà, ça c'est très simple, en 2 mots je peux le dire. Kevin Ier est une chaîne qui milite pour le roi, qui fait connaître les idées royalistes en portant le micro vers des acteurs du royalisme qui nous parlent de leur expérience. Dans l'avenir, cette chaîne va évoluer parce qu'on a des tas de centres d'intérêt, Pierre et moi. Pierre est un fou de rock'n'roll et connaît tout du rock'n'roll. J'adore le cinoche, le survivalisme et des tas d'univers un petit peu bis. Donc on va faire également venir ces choses sur la chaîne. Mais Kevin Ier, c'est également, ou c'est avant tout, puisqu'on cherche à militer, à porter la parole du roi, c'est également un long métrage de fiction. Parce que c'est un bon moyen de toucher, de rayonner hors de nos milieux. Ce long métrage de fiction, il s'appelle Kevin Ier, donc c'est pas simple, tout porte le même nom. Il a été tourné, disons, à 80%. 80% du métrage a été mis en boîte. On a commencé à tourner en août, héroïquement, en août, sous la canicule. Dans un hangar, ouais. Parce qu'il fallait qu'on trouve un QG pour nos personnages royalistes. Mmh. On a fait des scènes d'intérieur. C'est-à-dire que l'avantage de tourner dans un hangar, c'est un petit peu comme tourner dans un studio, ça permet d'avoir beaucoup d'espace et de recomposer, de créer un univers de bout en bout. Là, on a créé un univers tout à fait original, c'est-à-dire que j'ai eu à cœur de situer socialement le personnage que tu incarnes. Mmh. C'est pas un type du marketing, il a un boulot, c'est pas un type de la pub, c'est pas un banquier. En gros, mon personnage, c'est un royaliste, pur et dur, attention, qui est un petit peu classe quand même, ça m'arrive, en courant vite. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi de... Il a beau être classe, il a un métier honnête. Il est réparateur de vélo. Voilà. Et dans ce hangar, parce qu'il faut quand même pourquoi le hangar ? C'est parce qu'en fait, il en a fait son habitation et son atelier. Ok. Donc, on a recomposé un petit intérieur, canapé, table basse, télé, minibar, etc., au milieu d'un hangar qui est entouré de pièces de vélo. Ambiance visuelle garantie. C'est dégueulasse, hein. Oh, mais arrête de râler. Ce qui pue en plus, c'est pas... Allez, on y va. Ah, super. Ah, c'est ça là le coin sympa que vous voulez me faire découvrir ? De gitans qui vivent au milieu de leur atelier, Ma mère est pénible, mais au moins il y a du confort, hein. Oh, mais ici aussi il y a du confort. Allez, tu vas voir. Du confort. Donc ça, c'était notre travail du mois d'août. On a fait pendant plusieurs jours ces intérieurs. Ensuite, on a repris le tournage à partir de la mi-septembre, à raison grosso modo d'1 jour par semaine. On a eu toutes sortes de scènes. On a eu... on a libéré des rois, attention. Place des Vosges, Louis XIII, on se l'est libéré. Allez, viens. Hé, Louis, un petit conseil pour rater la libération de notre beau pays. Quoi ? Comment ? Ah oui. Mademoiselle, arrêtez de passer devant la caméra. Bah oui, mon travail, là. On a eu des scènes de tractage. Oui, alors la scène de tractage à la station Ménilmontant, ça payait, fallait le voir, fallait y être. Moi, j'y étais, je pourrais raconter des trucs à mes petits-enfants. Les badauds nous taxaient des tracts et tout. Ils disaient, mais si, donnez. Mais je dis, non, c'est une fiction, laissez-nous tranquilles. Quoi. Et non, il fallait qu'ils... Alors, les royalistes, un bon conseil, si vous avez des tracts à distribuer, les stations de métro, ça paye. Voilà. Le roi est de retour, cessez d'être citoyen, devenez sujet du roi de France. Pourquoi un roi ? À quoi ça sert un roi ? Découvrez les mille et une raisons pour lesquelles on a besoin d'un roi. Et surtout la politique qui va changer nos vies. Le roi est de retour, c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Pourquoi un roi ? À quoi ça sert un roi ? Découvrez les mille et une raisons pour lesquelles il nous faut un roi. On va peut-être pas détailler toutes les scènes qu'on a pu faire. On a fait 80% du film. Ouais. Maintenant, il nous reste 2 scènes pour pouvoir boucler le film.
une petite scène qui se passe dans un intérieur un petit peu chic, c'est une scène chez le prince, on vous en parlera ultérieurement, et surtout une scène de meeting. Cette scène de meeting, elle va vous intéresser parce qu'on va vous proposer de venir vous amuser avec nous. C'est un meeting royaliste, donc un meeting royaliste, évidemment que ça ne peut pas être un truc miteux avec 3 pelés de tondu, Ouais, il nous faut un petit peu du monde pour meubler à l'image. Je vous propose de venir. C'est en plein centre de Paris, on va faire ça quelque part. Ouais, en fait, ça va prendre une journée. Comme il l'a dit, Joël, c'est dans Paris, donc il y a le métro, tout, c'est facile. On peut se faire des potes. On peut se rencontrer entre royalistes et tout. On se fait 2-3 selfies, histoire de dire qu'on y était aussi. Hein. Avec des comédiens, avec de grands comédiens. On fait des selfies avec des catcheurs aussi. Des catcheurs. Mon précédent film, c'était un moyen métrage. J'ai tourné avec des catcheurs pros, avec Marc Mercier et puis d'autres. Les catcheurs pros, j'ai toujours un bon contact avec eux, donc ils vont revenir dans cette scène-là de meeting. La scène de meeting se conclut par une bagarre générale, plutôt que de demander à des comédiens, à des gens qui ne sont pas expérimentés, de vaguement se tirer par la chemise et de se secouer. On va avoir des catcheurs, ils vont venir se foutre de grandes mandales. Donc si vous voulez vous prendre de grandes mandales dans la gueule, eh ben, écoutez, venez, les catcheurs sont là pour ça, ou si vous voulez juste faire des selfies avec eux. Maintenant, un autre élément important qu'on doit vous communiquer, c'est notre campagne Ulule. C'est-à-dire que tout ça, c'est merveilleux, mais on va louer la salle, on va vous nourrir avec d'excellents sandwichs pleins de protéines, ça a un coût. On vous propose de craquer pour quelques contreparties, ce qui permettra de financer cette journée de rêve. Il faudra en parler des contreparties quand même. Hein. Bah vas-y. Présente, vas-y. Les contreparties, voilà. On a le panneau hein, qu'on voit apparaître dans le film. On a des t-shirts. Louis XVII is not dead. Voilà. Et on a... Bon, il y a le DVD, peut-être que ça, en premier lieu, il y a les DVD, tout. vous pouvez craquer sans crainte pour le DVD du film. Le vélo. Voilà, tous les éléments qui sont en contrepartie ont un rapport avec le film. Ça peut être des accessoires de tournage. Le clou étant ce vélo. Ah oui, parle-en, vas-y. Étant ce vélo qui est piloté par Jacques dans le film, c'est son vélo, il y a des fleurs de lys sur le cadre, c'est un excellent vélo. Maintenant, Vincent me fait de grands signes, ça fait plus de 5 minutes qu'on parle, donc je propose de faire une vidéo ultérieure sur ce vélo, parce que moi je suis très très loquace, s'il faut parler des shifters, s'il faut parler des dérailleurs, s'il faut parler de la transmission, ça peut prendre pas mal de temps. Ouais, on reviendra. Mais voilà, donc... la page Ulule, vous découvrirez également des extraits du film, ça vous permettra de vous faire une idée un petit peu de notre univers. Quant à ce vélo, la prochaine vidéo sera une vidéo très spéciale où je vais expliquer pourquoi un vélo pliant et pourquoi ce Bike Friday en particulier est le vélo survivaliste par excellence.